par rapport à la linéarité. Exercice 1. Exercice 1. Merci pour les likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Exercice d'application. Alors, donc, je donne deux fonctions. Je prends deux fonctions, par exemple, soit deux fonctions fg, soit deux fonctions f g continue sur l'intervalle, par exemple, sur un intervalle, allez, -1, 3, -1, 3, tel que l'intégrale de -1 à 3, -1 à 3 de f de x dx égale à 2. Et g de x et l'intégrale de g de x, toujours de -1 à 3 de g de x dx égale -2. Voilà. Donc je prends l'intégrale de f de x dx de -1 à 3 égale à 2. Et l'intégrale de g de x dx de -1 à 3 égale -2. Alors, question calculer l'intégrale, je garde toujours les mêmes bords, de -1 à 3. Je prends la linéarité, je prends deux fonctions, la somme par exemple de 3f plus 4 fois la fonction g de x dx. Voilà, donc ça c'est la question. Hein, on a deux fonctions qui sont continues sur -1, 3, telles que l'intégrale de -1 à 3 f de x dx égale à 2, et l'intégrale de g de x dx de -1 à 3 égale -2. Et on nous demande de calculer cette somme-là. Donc là, la somme toujours de -1 à 3 sur le même intervalle, de 3 fois f. Donc j'ai mis là exprès 3 par rapport à ce que je viens d'expliquer tout à l'heure par rapport à lambda, hein, afin d'exploiter la linéarité. Quand on a l'intégrale d'une constante fois une fonction, donc on peut faire sortir la constante de l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va appliquer pour ce cas de figure. Plus 4gx dx. Alors, donc on applique dans ce cas la linéarité de l'intégration. Donc, solution. Oui, on fait par changement de variable, ouais, mais pas tout de suite, pas dans ce live. Je ferai, là c'est destiné pour niveau terminal, donc je reste beaucoup plus sur les bases. Ensuite, je ferai plus tard changement de variable, etc. Toutes les techniques d'intégration, intégration par partie, etc.
On verra ça dans les prochaines. Donc, solution. Donc, si on applique la linéarité, donc j'ai f l'intégrale de moins 1 à 3 de 3f plus 4g de x dx. Donc je peux faire sortir là, j'ai l'intégrale d'une somme égale à la somme des intégrales, déjà, d'une part. Et là, j'ai la constante 3, là, j'ai la constante 4 que je peux faire sortir de l'intégrale. Donc tout ça me permet d'écrire donc 3 fois intégrale de moins 1 à 3 f de x hein, dx plus, donc j'ai ce plus là, voilà, et pour 4g, donc je peux mettre 4, je peux le faire sortir de l'intégrale, c'est comme lambda, c'est une constante, g de x, hein, g de x dx, voilà, donc là, donc c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'intégrale. Donc on applique la linéarité de l'intégration. Je peux mettre là d'après la linéarité de l'intégration. D'après la linéarité de l'intégration. Intégration. Voilà. Donc, il nous reste quoi à faire donc dans ce cas-là? Donc 3 donc égale 3 fois la fonction primitive de f, donc c'est f de x évalué entre moins 1 et 3, plus 4 fois en g de x évalué entre, qu'est-ce que j'ai dit, entre moins 1 et 3. Moins 1 et 3. Alors, donc, dans l'énoncé, j'ai f de x, l'intégrale de f de x dx moins 1 et 3, ça donne 2. Donc, je peux remplacer là f de x par 2. Ce qui me donne 3 fois 2. Donc là, je n'ai même pas besoin d'évaluer entre 3 entre moins 1 et 3. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le résultat de cette intégrale. Donc, admettons qu'on n'a pas le 2 ici. Donc, on cherche la primitive de cette fonction et on remplace un coup par 3, ensuite moins, on remplace par la suite x par moins 1, on fait la différence. Dans ce cas-là, on a déjà la solution, donc 2 et moins 2, je remplace directement. 3 fois 2 plus 4 fois moins 2. 4 fois moins 2. Alors, ce que dans 6, moins 8 égale 6 moins 8 égale moins 2. Voilà.